Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la notion d'intégrale ou intégration en mathématiques du programme de terminale maths complémentaires. Alors, les intégrales ou l'intégration en mathématiques, c'est un outil fondamental suffisamment important qu'on le découvre dès l'enseignement secondaire et qui va notamment nous permettre de calculer des aires et des volumes. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons calculer des aires de domaines, ce qu'on appelle donc des domaines situés sous une courbe. On pourra même calculer des volumes situés sous une surface, par exemple. Mais ça, c'est pour les fonctions de plusieurs variables qu'on voit dans le programme des études supérieures. Donc les intégrales, bien qu'elles servent à énormément d'autres choses, nous donnent une application géométrique directe de calcul d'aire et de volume, ce qui est la problématique dans plusieurs autres domaines, en physique par exemple, en astronomie, en chimie, en mécanique, etc. Ce qui a permis des avancées scientifiques extraordinaires. Alors pour cette année, on va se contenter de l'intégrale de fonctions à une seule variable, ce qui va nous permettre de calculer l'aire de différents domaines situés entre la courbe et l'axe des abscisses et des extrémités de part et d'autre, délimitées par deux droites verticales. Alors lorsque c'est des fonctions affines, donc en particulier des fonctions constantes ou des fonctions linéaires, eh bien l'aire du domaine situé sous la courbe, donc ici sous la droite, ça sera l'aire d'un rectangle lorsque la fonction elle est constante, ou bien l'aire d'un trapèze, et pour ça, évidemment, on n'a pas forcément besoin d'intégrale. On sait tous calculer l'aire d'un rectangle ou d'un trapèze. Mais lorsque la courbe est arrondie, eh bien là, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser des intégrales. C'est ce qu'on va voir à travers ce cours complet. Alors l'idée globale est la suivante. Si je considère la courbe suivante, représentant une certaine fonction, et que je veux calculer l'aire du domaine délimité par la courbe de la fonction, l'axe des abscisses et les deux droites verticales d'équation x égale a et x égale b, eh bien, on procède de la manière suivante. Si je place un x, ici j'obtiens son image f de x sur l'axe des ordonnées, je peux construire le rectangle d'une certaine largeur que je vais appeler dx et de longueur f de x, et ici le dx, c'est pour signifier quelque chose de très petit. Si je répète ce procédé pour plusieurs réels situés entre A et B, j'obtiens les différents rectangles que vous voyez ici sous la courbe. Enfin, maintenant si je somme l'aire de tous les rectangles, j'aurai un résultat qui va se rapprocher de l'aire du domaine que l'on a délimité initialement. Et vous remarquerez que plus le dx devient petit, plus la somme de toutes les aires du rectangle va se rapprocher, encore une fois, de notre aire du domaine, et on voit venir petit à petit la notion de limite qui intervient donc dans les intégrales. Eh bien, la limite justement de la somme des aires de tous les rectangles lorsque le dx devient infinitésimal, c'est-à-dire qu'il va tendre vers 0, eh bien on obtient exactement l'aire du domaine en vert. On va la noter, somme, donc le grand S ici c'est pour dire somme, de A à B, de f de x dx. Cette intégrale a été inventée par le mathématicien allemand Bernhard Riemann. Il en existe d'autres bien évidemment, mais au lycée, on commence par l'étude de l'intégrale de Riemann. Dernier point avant de commencer le cours, la notion d'intégrale est très liée avec les primitives, c'est pour ça qu'il faut absolument maîtriser toutes les formules de primitives pour pouvoir assimiler le cours donc sur les intégrales. On commence par le grand 1 avec intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle. Ceci sera valable pour tout le grand 1 et on va noter C, la courbe représentative de la fonction f, et on se place donc dans un repère orthogonal O, OI et OJ. Petit a, R sous la courbe représentative d'une fonction f. Définition, l'unité d'aire notée UA, ça va être
l'aire du rectangle OIKJ, où K a pour coordonnée 1, 1, comme vous le voyez sur le schéma. Deuxième point de la définition, le domaine situé sous la courbe C est la partie du plan délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale A et x égale B, donc les droites verticales. L'intégrale de A à B de la fonction f, ça va être l'aire exprimée en unité d'aire, donc UA, du domaine situé sous la courbe notée C. On la note donc avec le signe somme de A à B de f de t dt. Et on lit intégrale de A à B de f de t dt. Première conséquence, pour toute fonction continue et positive sur l'intervalle AB, eh bien l'intégrale de A à B de f de t dt, c'est un nombre forcément positif ou nul. Première remarque, alors l'intégrale de A à B de f de t dt ne dépend que de f et de l'intervalle AB. Il est indépendant du choix des unités sur les différents axes. Donc que je prenne un repère orthonormé, orthogonal, avec des unités différentes pour les abscisses et pour les ordonnées, on obtient toujours la même valeur de l'intégrale, puisque, encore une fois, on est basé sur une unité d'aire qui est l'aire du rectangle en vert du schéma. Alors, propriété immédiate, il en résulte immédiatement que l'intégrale de A à A de f de x dx, ça fait 0. C'est l'aire d'un segment. Et donc son aire est nulle. Deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Il y en a une également pour les intégrales. Eh bien, l'intégrale de C à D de f de x dx plus l'intégrale de D à E de f de x dx, c'est l'intégrale de C jusqu'à E directement de f de x dx. Petit b, expression d'une primitive à l'aide d'une intégrale. Théorème, je considère une fonction f continue et positive sur un intervalle AB. Eh bien, la fonction f indice A, qui a x associe l'intégrale de A à x de f de t dt, donc notez bien que la variable ici de la fonction, c'est x, eh bien, ça va être la primitive de la fonction f sur l'intervalle AB, qui vérifie f indice A de A, qui fait 0. On voit bien, donc lorsque j'emplace x par A, ça fait l'intégrale de A de f de t dt, et d'après ce qu'on a vu juste avant, ça fait bien 0. On va prouver ce théorème. Alors, on étudie le cas où f est croissante sur l'intervalle AB, et on prend x0 et x0 plus h, avec h non nul, deux nombres réels de l'intervalle AB. Le premier cas, si h est strictement positif. Alors, d'après la relation de Chasles, l'intégrale de a à x0 plus h, c'est l'intégrale de a à x0 de f de t dt plus l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt. Maintenant, en passant le premier terme à droite de l'autre côté de l'égalité, ça me donne l'intégrale de a à x0 plus h moins l'intégrale de a à x0 de f de t dt. Ceci, ça vaut donc l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt. Mais le premier terme ici, on remarque que c'est f indice a de x0 plus h moins f indice a de x0. Sachant que f étant croissante sur AB, on peut donc encadrer l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt par les aires des rectangles de largeur h et de hauteur f de x0 et f de x0 plus h, comme on voit ici sur le schéma. On a donc f de x0 fois h, plus petit ou égal à f indice a de x0 plus h moins f indice a de x0, plus petit ou égal à f de x0 plus h fois h. Donc remarquez bien, aux extrémités, nous avons bien l'aire d'un rectangle. Et au milieu, nous avons l'expression donc de l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt.
Maintenant, en divisant mon encadrement par h, j'obtiens f de x0 plus petit ou égal à f indice a de x0 plus h moins f indice a de x0 sur h plus petit ou égal à f de x0 plus h. Maintenant, dans l'autre cas, si h est strictement négatif, on établit de la même manière que f de x0 plus h est plus petit ou égal à f indice a de x0 plus h moins f indice a de x0 sur h plus petit ou égal à f de x0. Là, on a l'encadrement inversé puisque je divise par un nombre h qui est strictement négatif. Donc ça change de sens les inégalités. Maintenant, pour conclure, sachant que f est continu en x0, ça veut dire que la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h, ça fait f de x0. Donc de part et d'autre de l'encadrement, on a des limites qui tendent vers f de x0. On peut donc appliquer le théorème des gendarmes pour déduire que limite quand h tend vers 0 de f indice a de x0 plus h moins f indice a de x0 sur h, ça donne f de x0. Ça veut dire que on vient de démontrer que f indice a était dérivable en x0 et que la dérivée de f indice a en x0, ça fait petit f de x0. Avec la définition de l'intégrale, comme grand f indice a de a, ça vaut 0, on a donc que grand f indice a, c'est la primitive de la fonction petit f sur l'intervalle AB qui vérifie que grand f indice a de a, ça vaut 0. Ce qu'il fallait donc démontrer pour le théorème. On poursuit avec la propriété suivante. Eh bien, pour toute primitive grand f de petit f sur l'intervalle AB, eh bien, l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est grand f de b moins grand f de a. Ça veut dire que si je connais une primitive de grand f, et j'ai bien dit une primitive, pas forcément la primitive, quelle que soit la primitive de petit f, eh bien, l'intégrale de a à b de f de t dt, ça va être tout simplement grand f de b moins grand f de a. Ce qu'on va prouver très rapidement, puisque si grand f et grand f indice a sont deux primitives de petit f sur l'intervalle AB, alors il existe C appartenant à R, tel que grand f indice a de x, c'est grand f de x plus constante. Ce qui est une propriété vue dans la vidéo du cours de primitives et équations différentielles, vers laquelle je vous renvoie. Si besoin, je vous mets également le lien dans la description. Or, on sait que grand f indice a de a, ça fait 0. Ceci équivaut à grand f de a plus constante égale à 0. C'est-à-dire qu'en fait, la constante c, c'est moins grand f de a. Et là, il suffit de remplacer, puisque l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est grand f indice a de b, c'est-à-dire grand f de b plus la constante, c'est-à-dire moins grand f de a. Ce qu'il fallait également démontrer. Petit exemple, si je prends f, la fonction définie sur R par f de x égale à exponentielle x moins 3x, une primitive serait grand f de x égale à exponentielle de x plus 3 fois x carré sur 2. Eh bien, l'intégrale de 1 à 5 de f de t dt, c'est grand f de 5 moins grand f de 1. Il suffit de remplacer les images et ça nous donne le résultat suivant. On passe au grand 2 maintenant, avec l'intégrale d'une fonction continue, mais cette fois-ci de signe quelconque sur un intervalle. Petit a, extension donc de la définition de l'intégrale, et le théorème fondamental qui nous dit que toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur i. Alors, la preuve, on va se restreindre au cas où i c'est un intervalle fermé borné, donc a et b ce sont des nombres réels, et le cas où i est un intervalle quelconque, ce sera pour les études supérieures. Alors, la fonction g définie sur i, donc l'intervalle AB, par g de x égale f de x moins m, elle est continue et positive sur l'intervalle AB, puisque m étant le minimum, f de x moins m donne bien un nombre réel qui va être positif ou nul. Admettons le minimum, c'est moins 3.
eh bien f de x moins 3, ça fait f de x plus 3. Du coup, notre fonction va augmenter de 3 unités. Autrement dit, on va passer du minimum qui vaut moins 3 au minimum qui vaut 0. Autrement dit, la fonction f de x moins m sera bien positive. Donc la fonction g positive. Et si le minimum est positif, eh bien f de x moins m va simplement se décaler sur 0, ce qui restera encore une fois une fonction positive. Eh bien, d'après le théorème du petit b, la fonction grand G indice a qui a x associe l'intégrale de a à x de g de t dt est la primitive de g qui s'annule en a sur l'intervalle AB. Et comme g de x ça vaut f de x moins m, eh bien f de x ça vaut tout simplement g de x plus m en passant le m de l'autre côté. On considère la fonction grand F définie sur AB par grand F de x égale à grand G indice A de x plus m fois x. Eh bien, cette fonction-là, c'est une primitive de f sur AB. En effet, pour tout réel x de AB, grand F prime de x, ça vaut grand G indice A prime de x plus m, dérivé de x, donc ça fait 1. Ça donne petit g de x plus m. Et g de x étant égal à f de x moins m, ça donne f de x moins m plus m. On retrouve bien f de x à la fin. Donc, grand f de x est bien une primitive de petit f de x. On a ainsi démontré que, dans le cas où f admet un minimum sur i, eh bien, elle admet bien des primitives du coup sur l'intervalle AB. Également, si on veut étudier le cas où f admet un maximum, s'étudie également de la même manière. Alors, l'hypothèse de la continuité ici a toute son importance puisque sans elle, on ne pourrait pas utiliser le théorème du petit b qui lui-même suppose la continuité de la fonction. Définition maintenant, si je prends f une fonction continue de signe quelconque sur un intervalle i et a et b deux réels de l'intervalle i, eh bien l'intégrale de a à b de f est le nombre grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de petit f sur i. On la note donc l'intégrale de a à b de f de x dx égale entre crochets, on met la primitive entre crochets, de a à b, ce qui vaut grand F de b moins grand F de a. Remarquez que ici, pour une fonction positive ou une fonction de signe quelconque, la formule est exactement la même. Remarque, la valeur de l'intégrale ne dépend pas de la primitive choisie, grand F, de petit f sur i. En effet, étant donné que je fais grand F de b moins grand F de a, pour n'importe quelle constante que je prendrai pour une primitive, eh bien la constante va se simplifier dans la soustraction. Conséquence, pour tout réel a et b de i, eh bien l'intégrale de a à b de f de x dx, ça vaut moins l'intégrale de b à a de f de x dx. En effet, si grand F est une primitive de petit f sur i, alors l'intégrale de a à b de f de x dx, ça vaut grand F de b moins grand F de a. En passant à l'opposé, et en mettant les parenthèses correctement, ça fait moins parenthèse grand F de a moins grand F de b, ce qui vaut moins l'intégrale de b à a de f de x dx. On passe au petit b avec le lien entre intégrale et r. Si je considère f une fonction définie et continue sur un intervalle AB, fermé, eh bien dans un repère orthogonal, on va appeler D le domaine qui va être délimité par la courbe représentative de la fonction f notée C indice f. Ensuite, par l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale a et x égale b, comme vous le voyez ici sur le schéma. Eh bien, si f est positive sur l'intervalle AB, alors l'aire du domaine, c'est tout simplement l'intégrale de a à b de f de x dx. Exemple, l'aire du domaine ici en rouge est donnée par l'intégrale de 2 à 4 de la fonction ici f de x qui vaut x au cube, donc l'aire de D, ça vaut 60 unités d'air après calcul.
Maintenant, si f est négative sur AB, alors l'aire du domaine, ça va être l'opposé de l'intégrale de a à b de f de x dx. Ce qu'on peut justifier par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, l'aire du domaine D, ça va être l'aire du domaine situé sous la courbe de la fonction, moins f, la fonction opposée, qui, elle, du coup, devient positive. Maintenant, si grand F est une primitive de petit f, alors moins grand F va être une primitive de moins petit f, et l'aire du domaine D, ça sera l'intégrale du coup de moins f de x dx, qui vaut entre crochet moins grand f de x entre A et B, c'est-à-dire moins parenthèse grand f de B moins grand f de A, c'est-à-dire moins l'intégrale de A à B de f de x dx. Remarque, dans la situation suivante, eh bien la fonction f change de signe sur AB, et donc l'aire du domaine D, ici, ça va correspondre aux intégrales de A à C de f de x dx, pour le côté positif, plus l'intégrale de C à B de moins f de x dx, ce qui nous donne bien l'aire de la partie ici colorée. Exemple, si on considère la fonction qui est définie sur R par x carré moins 4 et que je cherche à calculer l'aire du domaine ici colorée en rouge, située donc entre l'abscisse 0 et l'abscisse 5, eh bien l'aire de ce domaine, ça sera l'intégrale de l'opposé de la fonction entre 0 et 2, c'est-à-dire l'intégrale de moins parenthèse x carré moins 4 dx, plus l'intégrale donc de 2 à 5 de la fonction f de x, c'est-à-dire de x carré moins 4. Ensuite, donc je prends les primitives de chaque fonction, et enfin, je détermine à l'aide de primitives les valeurs de ces deux intégrales, et le résultat correspondra exactement à l'aire du domaine en rouge. N'oubliez pas que l'aire va être exprimée en unité d'aire. Je vous mets également le calcul de l'intégrale entre 0 et 5, et on voit bien que ces deux valeurs sont différentes. Et plus généralement, dans le cas où la fonction change de signe, effectivement, nous aurons deux valeurs différentes pour l'intégrale et l'aire du domaine. Mais dans le cas où elle est positive, ça revient donc à ce qu'on a vu au début, eh bien, l'aire du domaine coïncide avec l'intégrale. Maintenant, si on évoque très rapidement le cas d'un domaine situé entre deux courbes de fonctions, si par exemple on suppose que pour tout réel x, f de x va être plus grand ou égal à g de x, alors l'aire du domaine situé entre les deux courbes ici en vert sera donnée par l'intégrale de a à d de f de x moins g de x. Alors ici, remarquez bien que l'aire, encore une fois, ça sera donc l'intégrale de f moins g, puisque f moins g va être positif tout le temps, étant donné que f est au-dessus de g. Donc la différence nous donnera toujours un résultat positif. Remarquez ici que le signe des deux fonctions f et g peut être quelconque. Exemple, si on considère les deux fonctions f de x égale à x plus 2, donc la fonction affine, et la fonction g qui vaut x carré, on voit que f de x va être au-dessus de g de x entre moins 1 et 2. Eh bien, l'aire du domaine ici en vert, située entre la courbe de la fonction f et g, donc entre moins 1 et 2, ça va être tout simplement l'intégrale de moins 1 à 2 de x plus 2 moins x carré, qu'on calcule de manière classique avec une primitive. On trouve donc la valeur de l'intégrale à l'aide du calcul de primitive qu'on a vu précédemment. Le résultat donnera donc en unité d'aire l'aire du domaine situé entre les deux courbes. On passe au grand 3 avec les propriétés des intégrales. F et g sont des fonctions continues sur un intervalle AB. Petit a, propriété algébrique.
Eh bien, ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale, lorsque vous avez l'intégrale de a à b de f plus g de x. Donc la somme de deux fonctions, ce sera l'intégrale tout simplement de f de x dx entre a et b, plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Également l'intégrale d'une constante fois une fonction, ça sera la constante fois l'intégrale de la fonction entre a et b. Et ces propriétés découlent immédiatement de l'écriture des primitives de f plus g et de lambda fois f. Petit exemple, l'intégrale de 1 à 2 de ln de x plus exponentielle de x, eh bien, je peux séparer l'intégrale en deux, l'intégrale de 1 à 2 de ln de x dx plus l'intégrale de 1 à 2 de l'exponentielle de x dx. Exemple pour le deuxième cas, intégrale de a à b de 3x carré dx, ça vaut 3 fois l'intégrale de a à b de x carré dx. Propriété, donc la relation de Chasles qu'on a croisée au début. Pour tout réel c, d et e de l'intervalle AB, l'intégrale de c à d de f de x dx plus l'intégrale de d à e de f de x dx, c'est l'intégrale de c jusqu'à e de f de x dx. Et la formule marche dans les deux sens, c'est-à-dire que je peux aussi décomposer une intégrale. L'intégrale de c à e de f de x dx, c'est l'intégrale de c à d de f de x dx, plus l'intégrale de d à e de f de x dx. La preuve, elle est très simple. On considère une primitive grand F de petit f sur AB. Alors, l'intégrale de c à d de f de x dx plus l'intégrale de d à e de f de x dx, c'est grand F de d moins grand F de c avec la formule sur la primitive, plus grand F de e moins grand F de d. Les grands F de d se simplifient. Il reste donc grand F de e moins grand F de c, c'est-à-dire l'intégrale de c à e de f de x dx. Petit b, intégrale et inégalité. Première propriété sur la positivité de l'intégrale. Eh bien, si une fonction f est positive sur un intervalle AB, eh bien son intégrale entre a et b sera également positive. Inversement, si une intégrale est négative sur l'intervalle AB, le résultat de l'intégrale sera négatif également entre a et b. Ces propriétés découlent encore une fois directement de la définition de l'intégrale. Propriété maintenant, si pour tout réel x de l'intervalle AB, f de x va être plus petit ou égal à g de x, eh bien les intégrales également vont être rangées dans le même ordre, c'est-à-dire que l'intégrale de a à b de f de x dx, elle sera inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Alors pour la preuve, si vous avez f de x qui est inférieur à g de x, en passant le f de x qui est à gauche à droite, eh bien, ça donne 0 inférieur ou égal à g de x moins f de x, donc g de x moins f de x est positif. Si on passe à l'intégrale des deux côtés, ça donne l'intégrale de a à b de g de x dx plus grand ou égal à 0 d'après la propriété précédente. Et par linéarité, donc je sépare mon intégrale en deux, je repasse mon terme de l'intégrale de f à droite, on obtient bien que l'intégrale de f de x dx va être inférieure ou égale à l'intégrale de g de x dx sur l'intervalle AB. Grand 4 avec la valeur moyenne et l'approximation d'une intégrale, petit a, valeur moyenne d'une intégrale sur un intervalle. Définition, eh bien, si j'ai f qui est continue et positive sur un intervalle AB, avec a strictement plus petit que b forcément, eh bien la valeur moyenne de la fonction f sur AB, ça va être le nombre réel qu'on note en général mu, égal à 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors si on regarde une interprétation graphique de ce résultat, eh bien, si C c'est la courbe représentative de la fonction f, l'intégrale de a à b de f de x dx, ça va être égal à l'aire d'un certain rectangle de longueur b-a et de largeur petit mu. Donc l'aire du domaine sous la courbe C, ça va être égal à l'aire du rectangle en vert ici, de dimension mu et b-a. Conséquence, la valeur moyenne de f sur l'intervalle AB sera toujours comprise entre les valeurs extrêmes petit m et grand M de la fonction f sur l'intervalle AB. En effet, l'aire sous la courbe est comprise entre
les aires des deux rectangles de dimension b-a petit m, puis b-a et grand M. On passe au petit b avec la méthode des rectangles. C'est une méthode qui permet d'approcher donc une aire en introduisant justement des aires de rectangles qui vont se rapprocher de plus en plus de l'aire qu'on cherche à calculer. Eh bien, le principe, c'est le suivant. Si on considère une fonction toujours positive, croissante et continue sur un intervalle AB, C, c'est sa courbe représentative dans un repère orthogonal, on va découper l'intervalle AB en n intervalles de la même longueur que je vais appeler petit h, et cette longueur, vu que j'en ai n des intervalles, c'est b-a sur n. On appelle ce découpage une subdivision de l'intervalle AB. Et on va noter xk égale à a plus k fois, justement, cette petite longueur h, k fois h. K, c'est donc un entier naturel compris entre 0 et n, et sur chaque intervalle de la forme xk plus 1, avec k compris entre 0 et n-1, on construit les rectangles ici de longueur f de xk pour les rectangles en dessous de la courbe et de longueur f de xk plus 1 pour les rectangles qui passent au-dessus de la courbe. On va noter petit Sn, la somme des aires en unités d'aire des rectangles gris contenus dans le domaine situé sous la courbe C. Et grand Sn, la somme des aires en unités d'aire des rectangles colorés ici en vert clair qui contiennent le domaine sous la courbe C. Avec petit Sn encore une fois, la somme des aires de tous les rectangles, ce qui est noté donc b-a sur n fois f de x est 0, plus b-a sur n fois f de x1, plus etc. b-a sur n fois f de xn-1. On a b-a sur n qui est en facteur, je factorise, ça donne bien cette expression de Sn. Maintenant, grand Sn, c'est la même chose. On commence du coup à f de x1 et non plus f de x0. Et même raisonnement, ça nous donne grand Sn égale à b-a sur n, facteur de f de x1 plus f de x2 jusqu'à f de xn. Alors, propriété admise, si f est une fonction positive, croissante et continue sur l'intervalle AB, alors pour tout entier naturel, on peut encadrer l'intégrale de a à b entre petit Sn et grand Sn. Remarque, lorsque f est une fonction positive, décroissante et continue sur l'intervalle AB, eh bien le sens des inégalités va être du coup inversé, puisque la fonction est décroissante. Deuxième point de la remarque, plus il y a un grand nombre de rectangles, plus l'approximation de l'intégrale sera évidemment précise. Voilà pour le cours complet sur les intégrales du programme de terminale mathématiques complémentaires. Il faut veiller à faire beaucoup d'exercices d'application sur les primitives, sur les dérivées, sur les intégrales. Tout ça, ce sont des notions très liées. Donc il faut vraiment maîtriser toutes ces notions ensemble pour aboutir à une maîtrise totale de ces notions fondamentales, encore une fois, pour tous les autres domaines scientifiques. Voilà pour la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à bientôt.